Une pratique très courante chez nos voisins anglo-saxons qui gagnent la France. Les étudiants sont beaucoup plus nombreux à contracter un prêt pour payer leurs études. Pourquoi et quels sont les risques? C'est le reportage du jour. Il est signé Yacine Mili et Dalibor Samak. Des offres de prêts alléchantes, des taux défiant toute concurrence. Avec 25% des jeunes au chômage, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Indépendance vis-à-vis des parents, financement d'écoles très coûteuses. En 3 ans, le nombre d'étudiants ayant contracté un prêt a bondi, passant de 6 à 10% l'an dernier. J'ai contracté un prêt de 18 000 €, donc payer 2 des 3 années. Ça facilite quand même la chose et ça permet à la famille de ne pas trop supporter les coûts qui sont quand même assez exorbitants. C'est un peu embêtant de commencer sa vie endettée, mais oui, je crois que c'est devenu presque une nécessité pour beaucoup de gens. Surtout en ce moment, on voit bien que ceux qui sont le moins touchés par le chômage, c'est quand même les étudiants qui ont fait de grandes études, qui ont un diplôme d'école supérieure. Et c'est vrai que les prêts, financièrement, ces prêts seraient une aide pour beaucoup d'entre nous. Mais même avec un diplôme en poche, on ne trouve pas toujours un travail tout de suite. Le prêt étudiant est un engagement, donc l'étudiant doit rembourser. Ceci étant, si à l'issue de ses études, il a besoin d'un délai supplémentaire, certaines banques accordent un différé de l'ordre de 6 mois supplémentaires pour commencer à rembourser. Les étudiants, 2/3 d'entre eux doivent financer leurs études par leurs propres moyens, soit via un job d'été, soit via un prêt étudiant. Et la prochaine rentrée universitaire va encore coûter plus cher, plus 1,1%, c'est 4 fois l'inflation. Témoignage recueilli par Raphaël Tacard, Bénédicte Poirier et Thomas Gatti. Et en fait, on va faire le ballon prisonnier, mais on va faire seulement de ce côté dans le petit carré. Cette jeune étudiante de 21 ans ne prend pas de vacances. Chaque été, depuis 3 ans, elle travaille en tant qu'animatrice dans ce centre aéré. J'ai un job à côté de mes études pour faire un complément de revenus en fait au final chaque mois. J'ai réussi l'année dernière à tenir jusqu'à peu près en février-mars avec le salaire que j'avais gagné durant l'été. Le reste de l'année, Charlotte enchaîne les petits boulots pour arrondir les fins de mois. Mais concilier études et travail n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que quand j'ai repris en septembre, j'avais quand même une certaine fatigue physique et puis surtout que la 2e année de mes études, ça a été bien compliqué. Comme elle, près d'un étudiant sur 2 travaille tout au long de l'année. Logement, transport, frais d'inscription, dépenses quotidiennes, la vie étudiante coûte cher. Confrontée à cette situation, Sarah, jeune bachelière à Strasbourg, s'est tournée vers les banques. Bonjour. À la rentrée, elle commencera un double diplôme en sciences politiques entre Bordeaux et Cardiff en Angleterre. Elle signe aujourd'hui un prêt de 45 000 € pour financer ses 5 ans d'études. On va commencer à rembourser seulement dans 5 ans, donc quand moi je serai normalement entrée dans la vie active et quand mes parents auront aussi plus la possibilité de m'aider à le rembourser. Taux d'intérêt promotionnel, frais de dossier gratuits, accord avec les facultés. Les offres bancaires sont de plus en plus séduisantes. Les banques cherchent à conquérir des nouveaux clients. J'ai coutume de dire que les étudiants sont riches, parce que leur richesse, c'est la somme des revenus futurs qu'ils vont générer durant toute leur vie professionnelle, et c'est précisément cela qui intéresse les banques. C'est le cas de Jean-Baptiste Janin. Il est passé par une école de commerce, mais à plus de 7 000 € l'année, il a dû contracter un prêt étudiant. 25 000 € sur 7 ans. Aujourd'hui, il a trouvé un job, mais il continue à rembourser 500 € par mois. C'est assez dur à gérer, effectivement. Pour exemple, il me reste une année, je suis justement en contact avec mon banquier pour voir si on ne peut pas allonger un petit peu le prêt pour me soulager un peu, parce que je vais avoir recours à d'autres achats et d'autres investissements. Autre solution de financement, l'épargne commencée dès le plus jeune âge. Depuis 10 ans, Marjolaine met 50 € de côté par mois pour chacun de ses enfants. Je ne veux pas que ma fille fasse un prêt étudiant et qu'elle commence la vie active avec un remboursement de crédit. C'est à moi de faire l'effort avant. Un choix qui n'est pas donné à toutes les familles. Sa belle-fille a pu mener de grandes études grâce à une épargne anticipée et elle se dit privilégiée. C'est sûr que j'ai eu une aide que tout le monde n'a pas. La France compte 2,5 millions d'étudiants. Parmi eux, près d'1 tiers font appel aujourd'hui au soutien financier des parents.